On va commencer. Je mets juste la bonne page. On est d'Afi ou d'Amoud Bed vers la fin. Amar Belazar. Vous avez choisi Amar Belazar Ircherouba Rotzrim. Regardez. Donc, on avait traité auparavant du Marloquette, à savoir est-ce que si le Goël Adam tue le Rotzer sur le chemin de la ville de refuge, est-ce que le Rotzer, le Goël Adam sera Chayav ou pas? Et finalement, il semble bien que la Gemara ait pris position pour l'opinion qui dit qu'il a le droit de tuer la personne qui va en direction de la ville de refuge. C'était un cas intéressant, je vous avais montré, où, me semble-t-il, où la dracha qui a priori tord complètement le pshat et va profondément dans le sens du pshat. On va passer donc à autre chose aujourd'hui, donc toujours le même sujet. Voilà, je suis maintenant enregistrement en marche. Donc toujours des enseignements qui viennent donc autour de la ville de refuge. Donc Amar Rabbi Lazar a enseigné Ir Sheruba Rotzrim Ena Koletet, une ville qui est en majorité composée de Rotzrim, de meurtriers. Donc il faudrait imaginer une ville qui a reçu des meurtriers les uns après les autres, et puis finalement elle se retrouve majoritairement composée de meurtriers, ne peut plus recevoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de masse de population neutre, qui ne soit pas Rotzrim, minimum, c'est minimum, c'est-à-dire au moins la moitié de la population, pour pouvoir continuer à recevoir. D'où est-ce qu'on apprend cela? On apprend ça de Yehoshua. Il y a plusieurs enseignements qu'on apprend de Yehoshua, on va regarder dans le texte. Au chapitre 20, quand Yehoshua Hachem va lui demander d'appliquer la mitzvah de ville de refuge, il écrit Diber beozne zikne ha'ir ha'i, donc on parle du Rotsar, le meurtrier viendra près de la ville de refuge et parlera aux anciens de la ville. Et Devarab, ses paroles, il parlera ses paroles. Alors, la Gemara dit à ce sujet-là, la dracha, Velo shehu shvu divrehen lidvarav, et non pas que ces paroles soient égales aux siennes. C'est une dracha difficile. Les Rishonim ont beaucoup réfléchi à savoir qu'est-ce qu'elle signifie réellement. Ce qui semble, a priori, ressortir de cette dracha, c'est que lorsque le Rotséar parle, il ne faut pas que ces paroles soient comparables aux paroles des Ékénim. Alors, comment est-ce que de là on apprend comment est-ce qu'on le tire du Passouk? C'est une première question. Et comment est-ce que de là on apprend qu'il faut que la ville soit composée à majorité de gens qui ne sont pas des Rotrim? C'est assez difficile. Alors, on va essayer. Donc, on reprend. Il parlera aux oreilles des anciens de la ville, de cette ville-là, et Devarav, ses paroles. Donc, il y a une sorte de lourdeur. Mais Diber et Devarav, il parlera ses paroles à lui. Et de là, tire la dracha. Velo chez où je vous dis Devarav. Il faut que ces paroles à lui, il ne faut pas qu'on ait les mêmes types de mots que va prononcer le Rotséar en arrivant. Excusez-moi. Et donc, il ne faut pas que cet homme-là, quand il vienne, lui, porter ses paroles, ce soit les mêmes paroles qu'eux ont portées un jour. Ce sont ses paroles à lui et pas les paroles de ceux qui sont dans la face. Pourquoi c'est difficile comme dracha? Parce que de là, on en tirerait simplement que les Ékénim ne soient pas des Rotsrim, c'est tout. Il faut juste que les Ékénim ne soient pas des Rotsrim. On ne voit pas de là d'où est-ce que la majorité de la ville ne doit pas être des Rotsrim. C'est ce qui fait la difficulté de la dracha. D'où est-ce qu'on apprend de là qu'effectivement, parce que eux, les Ékénim ne doivent pas avoir une parole comparable à la sienne, donc une parole de Rotséar, on apprend que la majorité des gens de la ville ne sont pas des Rotsrim. Alors peut-être, là c'est une simple supposition, c'est que pour devenir Zaken du ville, il faut être quelqu'un de reconnu, accepté, etc. Quelqu'un qui est dans une façon qui devient le Zaken de la ville, même s'il était Mitracham, à cause du fait qu'il soit Rotséar. S'il est devenu, c'est que probablement, c'est qu'il y avait tellement de Rotsrim dans la ville que la majorité de la ville est devenue Rotsrim. Donc, ce n'est pas étonnant que aussi les Ékénim soient des Rotsrim. On dit souvent, les chefs ressemblent à leur communauté. Donc, si on se retrouve avec une majorité de Rotsrim, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait un Zakel Rotsar. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner pour la dracha. En tout cas, l'idée qu'il y a derrière cette dracha, c'est que, effectivement, il faut qu'il y ait une opposition
une sorte de tension plutôt qu'une position entre la parole du Rotziach et celle de ceux qui le reçoivent. C'est un texte, qui est étudié, donc prenez dans Yoshua. Ceux qui n'ont pas le Yoshua peuvent regarder sur l'écran. Je ne sais pas, non, je crois que je ne vous ai pas mis le. Excusez-moi un instant, je ne vous ai pas mis le partage. Voilà, c'est là. Donc on est vers la fin du livre de Yoshua. Yoshua a fini de partager la terre, il a vraiment tout distribué. Il nous reste vraiment dans le découpage en chapitres que 5 chapitres. D'abord, Hachem à Yoshua, il est mort. Hachem a parlé à Yoshua en disant. Il n'y a pas beaucoup de paroles d'Hachem à Yoshua, il faut le savoir. Il y en a beaucoup plus à Yoshua qu'à d'autres chefs après lui dans le Tanakh, mais évidemment, comparativement à Moshe qui est d'avant lui, c'est relativement faible. Donc, Hachem parle à Yoshua en disant Daber ben Israël, parle aux enfants d'Israël, les morts, en disant, vous avez remarqué, je pense, forme tout à fait spéciale de Yoshua de ces expressions-là. Daber Hachem Yoshua, les morts, Daber ben Israël, les morts, qui est une forme qui est véritablement une sorte de copie de la manière dont Hachem parle à Moshe. Donc, Hachem parle à Yoshua comme il parle à Moshe, on y reviendra plus tard. Soyez attentifs que dans la forme, déjà, c'est quelque chose qui se remarque. Tenu lachem et arei miklat, Hachem dit Barti alechem beyad Moshe. Vous allez vous donner les villes de refuge dont j'avais parlé par la main de Moshe. Alors, c'est plusieurs fois dans de Yoshua, vous avez ce genre d'expression où Hachem demande à Yoshua de faire quelque chose comme il l'avait dit à Moshe. Là-dessus, ce n'est pas étonnant, mais ça renforce encore une fois le parallèle avec la parole d'Hachem à Moshe, puisqu'on est dans une sorte de parole à Yoshua qui fait suite à la parole qui avait été donnée à Moshe dans les mêmes mots qu'une parole dite à Moshe. Quelle était cette parole qui avait été dite à Moshe? Lanus Shama Rotseach. Donc, c'est pour donnez-vous des villes de refuge pour que s'enfuit là-bas un Rotseach, donc un meurtrier. Makenefesh Bishgaga Bibli Da'at, quelqu'un qui aurait tué une personne de manière involontaire, sans conscience. Ce sera pour vous un refuge du Goël Adam. C'est quasiment une reprise mot pour mot de certaines expressions de la Torah. Donc le texte du Shoah ressemble beaucoup au texte de Sefer Devarim, ici d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres endroits, il faut le savoir. Pas que au Sefer Devarim, en tout cas beaucoup au Sefer Devarim. Et donc il s'enfuira vers une de ces villes-là. Et là, par contre, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on n'avait pas vu dans la Torah. Il se tiendra à la porte de Sha'ar Haïr, de l'entrée de la ville. Donc on est gêné parce que nous en français, Petar et Sha'ar on traduit plus ou moins de la même façon. Sha'ar, vous savez, c'est une énorme porte en pierre qui n'est pas vraiment une porte, c'est laquelle il y a la porte de la ville. Donc il se mettra à l'entrée. Et il parlera aux oreilles des anciens de la ville ces paroles. On entend ici la lourdeur, surtout qu'on ne dit pas lesquelles. Et les gens de la ville le ramèneront, littéralement les sauf, c'est rajouté. Mais la Tnulo Makom, il lui donnera un endroit, et il s'installera là-bas. Il n'y a pas écrit quelles sont les paroles. Mais il parlera ces paroles. Comme très souvent, retenez-le bien, le Midrash, contrairement à ce que les gens disent, est extrêmement littéral. Littéral, c'est-à-dire qu'il va regarder le sens d'un mot que le mot, sans le contexte, ce qui n'est pas du tout du pshat. Le pshat n'est pas littéral, très souvent. La littéralité des mots, généralement, dès que vous contextualisez dans l'intérieur de la phrase, à peu de votre raison, lorsque vous élargissez un peu plus, vous êtes obligé de traduire de manière un peu différente. Le midrash, très souvent, est très littéral, il coupe un mot complètement de son contexte le plus proche. Il parlera ses paroles à lui, les paroles des Ékénim. Les Ékénim ne doivent pas avoir les mêmes paroles. Voilà, ça fonctionne très bien au niveau du midrash. De là, j'apprends que les Ékénim ne doivent pas avoir eux-mêmes porté ces paroles. Quelles sont ces paroles? Probablement, c'est recevez-moi, voilà, j'ai tué sans faire exprès, etc. En tout cas, il y a une parole qui est donnée. Rappelez-vous, l'importance de la parole, c'est exactement le sujet dont on avait parlé la fois précédente. On avait vu qu'il y avait une parole qui devait être produite entre le Goël Adam et les Talmidei Chachamim qui accompagnaient le Rotseach, également avec le Rotseach lui-même. C'est cette parole que j'avais dit déjà depuis Caïn et Hevel qui était manquante. On a ici une place qui est faite à la parole qui est vraiment tout à fait remarquable. Alors ça, c'était une dracha qui avait été faite là-bas. Et là, vous voyez vraiment, c'est dans le chat même du texte. On attend qu'il parle. Donc il va parler, et cette parole-là, c'est elle qui va lui ouvrir les portes de la ville, une sorte de sésame, ouvre-toi.
Donc, que cet homme apprenne à parler. Et on voit ici comment la parole peut servir parfois à dénoncer des situations dangereuses. Malheureusement, parfois, elle sert exactement au contraire. Et Riyodov Goel Adam Achav, et lorsque, par contre, si le Goel Adam le poursuit, alors ils ne le livreront pas dans sa main. Car c'est sans l'avoir voulu qu'il a tué son ami. Il ne le haït pas depuis hier ou avant-hier. Il s'installera dans cette ville, Ad Omdo Lifnaed Mishpat, jusqu'à ce qu'il se tienne devant la communauté au jugement. Déjà dit un petit peu dans la Torah, ça a été repris la fois dernière, on l'a vu également dans la Gemara, que d'abord il faut retourner au Beth Mishpat, le Beth Mishpat va décider de ce qu'il donnera de lui, est-ce qu'on le renvoie ou pas. Admot à Kohen Gadol, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, à Shayi Baïmimaim. Donc là, dans ce passage, on a associé les deux moments de la ville de refuge. Le premier moment qui est avant le jugement, le deuxième moment qui est après le jugement, dans le cas où il a été reconnu Rotsear, Bividat. Donc jusqu'à la mort du Kohen Gadol, Rotsear reviendra, ou va Eliro, il retournera dans sa ville, vers sa maison, à Misham, vers la ville de laquelle il s'était enfui. Et donc on va nous dire effectivement, et c'est des psukim dont on avait parlé il y a quelques temps, dans la Gemara également, הקדישו את קדש בגליל, בהר נפתלי, ואת שכם בהר אפרים, ואת קריית ארבע היא חברון, בהר יהודה, ומעבר לירדן יריחו מזרחה, נתנו את בית סר מיהודה ומשם, ממטה ראובן ואת רמות בני מנשה. אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל. Telles étaient les villes qui avaient été prévues, donc destinées, mais la guerre à Garbe pour les enfants d'Israël et pour le guerre à Garbe de Tocham, autre sujet qu'on avait vu, l'importance ici que les villes de refuge servent également aux guerres, qu'on ne dise pas que qu'un guerre qui est tué sans faire exprès, lui, soit livré au Goël Adam, lui aussi on va protéger. L'anus Shama Kol Maken Efeshgaga, que puisse s'enfuir là-bas, toute personne qui tue de manière involontaire. Il ne doit pas mourir par la main du Goël Adam jusqu'à ce qu'il se tienne devant la communauté. Très bien. Voilà le texte dans Yoshua qui reprend vraiment très clairement ce qui était enseigné dans la Torah. Donc, l'introduction Vaïdaber Hashem Yoshua les morts, Daber Israël les morts, fait ressembler le texte à une mitzvah de type mitzvah d'Hashem à Moshe, et pas uniquement parce qu'on reprend ce qui a déjà été enseigné à Moshe. Même la façon de le dire, c'est comme si Hachem parlait à Yoshua comme il parlait à Moshe, ce qu'il ne fait pas généralement. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, je reprends maintenant la dracha. On a dit, donc les équipes ne doivent pas porter les paroles que lui porte aujourd'hui. Il faut que une parole différente. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une forme de tension. Il ne faut pas que le Rotsear qui arrive dans la ville de refuge soit dans un endroit qui lui ressemble, où on parle de la même façon. C'est probablement ça le sens, entre autres, de la ville de refuge. Si la ville de refuge, c'était encore une fois qu'un refuge, qu'une façon de l'enfermer pour le protéger, du moment qu'on a des hautes murailles, ça suffit. On voit bien qu'il y a beaucoup plus que cela, par le fait que tout ce qu'on avait vu auparavant, par le fait que cette ville soit une vraie ville et qu'on fasse tout, même de manière artificielle, pour obliger à ce que ça y ait une véritable vie à l'intérieur, il faut que cet homme-là soit accueilli. Et je pense que c'est ça le sens de la dracha quand on dit il faut que la majorité de la ville ne soit pas rotséar, il faut que les paroles des Ékénim ne soient pas les mêmes que les siennes. C'est-à-dire que le principe de la ville de refuge, ce n'est pas une protection uniquement physique, c'est être inséré à l'intérieur d'une société qui fonctionne bien, qui fonctionne justement sans la mort. Et c'est le fait de s'insérer dans cette société-là qui a pour mission, cette société-là a pour mission de le faire vivre, lui qui a donné la mort. Donc, on revient sur des idées qu'on avait déjà montrées de nombreuses fois. Donc, il y a une mitzvah de le faire vivre, cet homme-là, lui qui, de manière imprudente, a malheureusement tué quelqu'un d'autre. Donc, il va être confronté à des gens qui sans cesse vont être attentionnés à tout point de vue pour le faire vivre lui, justement. Et pas que le faire vivre lui, pour que ce soit un endroit de vie, tout simplement. Et donc, si ce n'est pas le cas, s'il se retrouve avec des gens comme lui qui ont tué, donc il n'y a que l'idée simplement qu'on va se protéger de la mort qui est dehors. Il n'y a pas l'idée que l'entendre. Or, c'est ça justement l'essentiel. Des gens qui sont en face de lui ne ressemblent pas à la sienne. Comme si le fait d'avoir tué
modifie la parole. Évidemment que la dracha ne dit pas ce que je suis en train de vous dire. La dracha est en train de dire que les paroles qu'il prononce maintenant sont des paroles de quelqu'un qui vient demander refuge parce qu'il a tué, etc. Mais quand on dit que ça ne doit pas ressembler aux paroles des autres, ça veut dire que l'autre a un autre type de parole. Comme s'il y avait une façon de dire que cette personne doit réapprendre à parler avec des gens qui savent parler. Et un lien qui est fait de manière très forte entre eux, le fait d'avoir tué sans faire exprès et le fait d'avoir une parole qui est altérée, qui a été modifiée d'une certaine façon après cela. On ne peut plus parler de la même façon, on ne peut plus avoir une relation autrui de la même façon. Donc on oblige à apprendre à parler avec celui maintenant qui vient venger le sang et qui a de bonnes raisons de le faire et qui est légitime dans sa volonté de le faire. On l'oblige à dire la souffrance que l'autre a, les bonnes raisons qu'il a de tuer, et à obliger à dire oui, mais je ne l'ai pas fait exprès, etc., pour prendre conscience de ce qui se passe. Il y a une parole ici qui va être réparatrice de la mort. C'est impressionnant de voir. Il n'y a pas que la ville elle-même qui protège, mais il y a ce dialogue. Vous verrez tout de suite le lien qui est connu que le skier noir du déluge, c'est la Teva, une sorte de ville de refuge, si vous voulez. Mais le mot Teva, c'est un mot, justement. Il faut réapprendre à parler dans une société dans laquelle il n'y avait que de la violence. Et donc, son apprentissage, lui, de la vie en société, lui qui a été imprudent, passe, entre autres, en tout cas, par la parole. Et donc, les gens qui sont en face de lui doivent être des gens qui sont tout à fait distincts de ce type de parole que lui portait. Rabbi Elazar a encore dit. Donc, Rabbi Elazar, c'est lui qui a dit que une ville dont la majorité est une ville de Rotsrim ne peut plus accueillir. Donc, elle ne peut plus jouer son rôle d'accueil parce que, dans ma façon d'expliquer, donc, il y a une dracha, mais dans ma façon d'expliquer, c'est-à-dire qu'elle ne joue plus son rôle de ville en fait. Et il faut que ce soit une ville. Donc, si la majorité c'est Rotsrim, ce n'est pas dans une ville que je vais, c'est dans un rempart, dans une sorte d'abri. Or, ce n'est pas cela que la Torah veut. Alors, le même Rabbi Elazar a dit, il y a un autre lien qui va faire avec les Zékénim. Ir she'en ba Zékénim, donc une ville qui n'a pas de Zékénim, n'a pas qu'on appelle ça, d'ancien David, Veleka, il n'y a pas. Donc, de la même manière que une ville dans laquelle il n'y aurait pas de Zékénim, pour une raison ou une autre, c'est qu'il n'y a pas de Bédine en fait, dans la ville, bon, il n'y en a plus pour 1000 raisons possibles, cette ville-là ne peut plus recevoir les Rotsrim. Je remets la Gemara, voilà. Donc, chez Ruba Rotsrim, la collecte chez Nebar, Bédiba, Zakinaïr, Ahiyet, Debara, Velo, Shujbou, Debara, Béamar, Bélassa, voilà. Donc, le même Rabbi Elazar a dit, donc une ville dans laquelle il n'y a pas d'anciens, elle aussi ne pourra pas recevoir le Rotséar parce qu'il n'y a pas de Zékénim dans cette ville-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que il n'y a pas alors, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de Zékénim? Alors, on comprend là aussi, c'est que puisqu'il faut qu'il y ait une parole entre les deux, entre lui et les Zékénim, il faut qu'il y ait des Zékénim. Donc, s'il n'y a pas de Zékénim, donc il n'y a plus de possibilité de recevoir le Rotséar parce qu'il n'y a pas la possibilité de ce dialogue du départ. C'est à ce point important, cette première parole. C'est que la ville modèle, qui est une façon un petit peu détournée d'enseigner une halakha, c'est-à-dire que puisque dans un détail de la halakha, j'ai besoin de la présence de personnes, donc s'il n'y a pas ces personnes-là, donc la halakha n'est plus possible. On va retrouver la même chose pour d'autres halakhot, ce qui va rendre le sujet sur le plan halachique, intéressant. Comment? Sur le plan halachique, les Zékénim dont on parle ici, ce sont des gens âgés? Non. Zékénim, c'est un Beddin. D'accord. Généralement, c'est les mêmes personnes. Mais un Beddin avait beaucoup plus d'attributions que simplement régler les litiges comme aujourd'hui. Le Beddin, c'est gérer les affaires de la ville. En termes politiques. Donc une ville qui n'en a pas, ça signifie qu'il n'y a pas de gestionnaire. Il n'y a pas de gestionnaire, ou bien il n'y a que des gestionnaires, aujourd'hui on dirait laïcs, c'est-à-dire vraiment le minimum du minimum, mais il n'y a personne qui traite vraiment en termes de Torah
des gens qui ont étudié. Il n'y a pas Talmidei Chachamim pour s'occuper de cela. Donc, c'est évidemment la notion de Beit Din ici qui est très importante. Donc, on s'en sort, la ville tourne, hein, mais elle n'est pas dirigée par une sorte dans un esprit, en tout cas, qui est celui de la Torah, en tout cas par des gens qui connaissent la Torah. Elle est peut-être dirigée par des Maharetz, comme c'est pas des Sékénim. Et qu'est-ce qu'on appelle parole? Parce qu'en réalité, il peut y avoir de la violence avec la parole. Bien sûr. Et il peut y avoir de la parole. Entièrement d'accord. Il y a beaucoup de meurtres qui font suite des paroles, évidemment. On commence par avoir des paroles violentes. Entièrement d'accord. J'ai fait attention à dire la parole n'est pas nécessairement positive et salvatrice. On demande à ce que la parole ici joue un rôle. C'est un rôle que doit prendre la parole, qu'elle n'a pas obligatoirement. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que ce serait le seul vecteur possible? Ce n'est pas le seul. Ça fait partie en tout cas d'un ensemble dans lequel la parole doit jouer ce rôle-là. C'est-à-dire qu'à travers la parole va aussi se jouer sa transformation, son apprentissage. C'est que la parole, non pas que la parole c'est pas une thérapie simplement par la parole, ça dépend beaucoup de ce qui va être dit. Moi, je vois plus juste là comme une forme d'épreuve qu'une thérapie. C'est-à-dire, il n'y a pas écrit quelle parole il va dire, il n'y a pas écrit ce qu'il va dire pour être accepté. Ce qui veut dire qu'on laisse ici aux Ékénim la possibilité d'écouter, de dire oui, celui-là non. D'accord ? On veut l'entendre, on va entendre ce qu'il a à dire et comment est-ce qu'il va le dire. Et la même chose, en le confrontant avec le Goël Adam, il a parlé avec le Goël Adam, on ne sait pas ce qu'il doit dire, il n'y a pas écrit ce qu'ils doivent se dire. D'accord ? C'est une épreuve, et cette épreuve-là, s'il en sort, s'il a réussi dans la parole à trouver les mots pour dire que ce qu'il a fait, c'était mal, et qu'il a conscience de ce qu'il a fait, et qu'il a besoin d'être protégé, parce qu'en même temps, il n'a pas voulu le faire, etc. S'il arrive à le dire avec des mots, alors c'est une forme de vidouille, si vous voulez, alors effectivement, ça peut être quelque chose de positif. Je dis certainement pas que la parole à elle seule va servir à le sauver, mais elle joue un rôle important pour ça, et on sait aujourd'hui à quel point c'est vrai que pour sortir de certaines situations dans lesquelles on s'est soi-même coincé, on n'en arrive plus à en sortir pour 1000 raisons, le fait d'en parler, le fait de le dire, de parler avec des gens qui sont capables de l'entendre, des gens qui sont capables de le remettre en question, ça aide à se sortir soi-même de situations dans lesquelles on n'arrivait pas à en sortir tout seul. Donc, il y a besoin d'extérioriser ça, et on voit la place que ça prend ici. Donc, on reprend dans la Gemara. L'enseignement de Rabbi Lazare, on va le reprendre effectivement dans un contexte plus large. Itmar, on a enseigné Ir she'en bazekenim, une ville pour laquelle il n'y a pas de zékénim. Donc Rabbi Lazare avait dit elle n'est pas collée tête. En fait, c'est une marloquette. Rabbi Ami et Rabbi Assi, une marloquette de Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadama, l'un il dit donc Chadomer, collée tête, ça, elle peut accepter malgré tout, bien qu'il n'y ait pas de zékénim. Donc le fait qu'il y ait des zékénim, ce n'est pas obligatoire. C'est très bien, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que du moment que c'est une ville qui est prévue à cet effet, que la Torah l'a prévue à cet effet, eh bien, et qu'il y ait des gens dedans avec tout ce qu'on a dit auparavant, eh bien, ça suffit. Les ékénim, ce n'est pas obligatoire. Mais Chadomer, il y en a qui disent que non, elle n'est pas collée tête. On peut avoir tout ce qu'il faut dans la ville. Du moment qu'il n'y a pas de ékénim dans la ville, c'est pas collé. Les ékénim, c'est ces modèles qui s'assurent de la bonne organisation de la ville, si eux ne sont pas là, on ne peut pas entrer dans la ville. C'est important comme idée. C'est comme si la ville perdait son titre de ville d'une certaine façon. Les mandamar enakoletet, celui qui a dit qu'elle n'est pas collée tête, Bainan ziknaïr, parce qu'il faut qu'on ait des ziknaïr, comme on a vu auparavant, c'est ce qu'avait dit Rabbi Lazare dans l'histoire de Yoshua. Yoshua dit qu'il devra parler aux ziknaïr, donc s'il n'y a pas les ziknaïr, donc elle n'est pas collée. Veleka, or ici il n'y a pas. Les man de Amar collée. Par contre, celui qui dit qu'elle est quand même collée tête, la ville peut quand même recevoir, malgré le fait qu'il y ait une absence de Zekinim, mitzvah be'alma. C'est-à-dire, c'est une mitzvah au sens, c'est les chatrila. C'est bien qu'il y ait des Zekinim, il faut veiller à ce qu'il y ait des Zekinim, mais que s'il n'y a pas des Zekinim, ça n'empêche pas la ville de recevoir. Le mot mitzvah est quand même assez fort, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait des ékénimes. Ce n'est pas une façon de dire que dans Yoshua, c'est un exemple qu'on a donné, pas du tout. C'est-à-dire que l'exemple même de la ville de refuge est une ville dans laquelle il y a des ékénimes qui doivent l'écouter, etc. Or, s'il n'y a pas de ékénimes, ce sera quand même une ville de refuge. On peut entendre peut-être de cette opinion que ce n'est pas sous prétexte que maintenant il n'y a pas de ékénimes que cet homme libre, le pauvre, va se retrouver livré au Goël Adam, parce que c'est ça qui ressortirait de la première opinion.
À vouloir trop bien faire, on finit par augmenter le nombre de gens qui vont mourir par le goy et la dame. Donc, c'est un bien, il faut le rechercher, etc. Mais en même temps, il faut pas de mettre trop en danger ces gens-là et que ce serait contraire à l'esprit même de la vie de refuge où l'Osone, où l'homme était Molchicham, il ne le détestait pas. Où le Yada, il ne savait pas, etc. Donc, si c'est dans cette situation-là, il y a besoin d'être protégé par la société, il y a besoin de cette nécessité qu'a la société de le protéger, fait qu'on doit accepter, malgré tout, bien qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Alors, on va voir cette marloquette-là, hein. C'est-à-dire on a des personnages qui apparaissent comme des personnages de la halakha, dont on a besoin d'un moment dans un processus d'halakha. Si ces personnages sont absents, est-ce que la halakha tombe ou pas? Est-ce qu'elle est... Donc, regardez bien. Rabbi Ami et Rabbi Yassé. Une ville dans laquelle il n'y a pas de Zekinim, vous allez voir dans un tout autre sujet, on ne parle plus maintenant du tout de la ville de refuge, on retrouvera la même marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Yassé. Khadamar Naaseba Ben Sorer Umore. Dans un cas, l'un va dire on va y appliquer le din du Ben Sorer Umore, du fils rebelle, c'est le fils qui a mangé un certain volume de viande, qui est de Zekenim dans la ville. Qui est-ce qui va les voir? Les gens importants de la ville, les gens d'une autre ville, peu importe. En tout cas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y voir que c'est une condition de la ville elle-même. Il faut que les hommes anciens de la ville. D'accord? Et Khadamar, et l'autre dit, on ne peut pas en faire un Ben Sorer Moré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Bédine dans cette ville-là. Donc, là aussi, ça paraît absurde, autant que c'était absurde pour le Rotséar, parce que de deux choses l'une. Si on considère qu'on doit tuer un enfant sous prétexte qu'il est très dangereux, que ce qu'il va faire plus tard, c'est très grave, etc., etc., etc. Donc, si on est dans une visée comme ça protectrice de la société, alors on devrait tout faire pour le tuer, même si on n'a pas les écanines dans la ville, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas pour autant. Si vraiment on considère que c'est un homme dangereux, d'accord? Excusez-moi, j'ai été coupé par la connexion. Je comprends. Donc, on a vu que pour le Ben Soror Moré, bien que on considère, on essaie de justifier la violence de la sanction par le fait que c'est un homme très dangereux, malgré tout, on sait très bien qu'il y a 1000 conditions qui sont posées pour empêcher que le din du Ben Soror Moré s'applique. Donc, ça paraît contradictoire. D'une part, on dit que c'est quelque chose qui est tout à fait justifiable, et d'autre part, on essaie de montrer qu'en fait, on n'appliquera jamais une règle pareille quand tu n'auras jamais un enfant pour cela, et que c'est plus une sorte d'enseignement qu'on devrait retenir. Par exemple, vous savez qu'il faut que pour qu'il soit Ben Soror Moré, il faut que les parents aient la même voix, par exemple. Vous imaginez bien que ce n'est pas possible, une chose pareille, etc. Ce qui ressort souvent de ces conditions qui sont posées, c'est que pour condamner un enfant pour le mal qu'il a accompli, et même pour le mal qu'il accomplirait ou accomplira plus tard, il faudrait que puisse se déresponsabiliser complètement et réellement ses parents, par exemple. C'est que si l'enfant est le fruit de l'éducation de ses parents, et que c'est pour cela qu'il est ce qu'il est devenu, on ne peut pas lui reprocher d'être Ben Soror Moré, de ne pas écouter des parents qui, en vérité, l'ont amené à cela. Donc, c'est une des façons de voir les choses, et ça rentre très bien avec ce qu'on est en train de dire ici. Une ville dans laquelle il n'y a pas
il n'y a pas de Zékénim, il ne faut peut-être pas s'étonner qu'on ait des Ben Soa Moré. Oui, à l'inverse, s'il y a des Ben Soa Moré, c'est vrai que les Zékénim n'ont pas vraiment joué leur rôle et c'est pour ça qu'il doit aller devant ces Zékénim-là aussi pour les mettre face à leurs responsabilités comme il doit mettre face à leurs responsabilités ses propres parents. Donc, le manque de Zékénim, dès qu'un enfant se comporte mal, je serais en droit de dire, je suis dans une tentative, mais pas ça comme si c'était la seule explication possible, en tout cas, je serais en droit de dire, je ne peux pas lui en vouloir, puisque d'une certaine façon, il est dans un endroit où il n'y a pas tel ou tel famille. Je ne vais pas lui en vouloir, parce qu'il y a des parents tellement différents qui se disputent tout le temps. Je ne peux pas lui en vouloir pour ceci ou cela, d'accord? Donc, c'est une façon de montrer qu'on ne rendrait quelqu'un à Ben Soa Moré que la condition que la vie autour de lui soit une vie idéale. Et que malgré tout, il est sorti tel quel. Alors évidemment, dans ces situations pareilles, donc il est tout à fait surprenant qu'il sorte de cette façon-là. Donc, il faut empêcher que cette violence-là qui est chez lui ne s'exprime. Mais autrement, s'il n'est lui que le reflet, que la vitrine, que le fruit d'une violence qui est autour de lui, d'un mal autour de quoi, pourquoi le punir lui pour le mal que d'autres en vérité ont commis. On retrouve ici encore une fois la machloket de Rabbi Meir Rabbi Yassé entre est-ce qu'il faut que les ékénim soient obligatoirement présents dans une procédure halachique dans laquelle ils sont censés être présents. Et s'ils ne sont pas là, est-ce qu'on fait quand même ou est-ce qu'on ne fait pas? Autre enseignement du même type, Irshen Baz Ékénim, une ville où il n'y a pas d'anciens, Rabbi Ami Rabbi Yassé, là aussi machloket de Rabbi Meir Yassé, Hadamar, Mevia Egla Arufa. D'après l'un, elle amène quand même une Egla Arufa, parce que vous savez, la Egla Arufa, c'est la génisse dont on va briser la nuque dans le cas où on a retrouvé quelqu'un qui a été tué entre deux villes, ou en tout cas au départ, même simplement à la sortie de la ville. Donc on a dit les anciens de la ville iront prendre une génisse et se laveront les mains. Vous voyez, on est vraiment dans le sujet dont j'ai essayé de donner du Metzor juste avant. En quoi on est responsable du mal qui a été commis? Donc, se laver les mains en disant nous ne sommes pas responsables de cette mort-là. Les Zékénim, c'est eux qui doivent être à la hauteur de dire une chose pareille. Mais s'il n'y a pas de Zékénim, comment est-ce qu'on fait? D'accord? Est-ce que malgré tout, on fait une Eglaroufa ou pas? Avec les gens de la ville qui diront la même chose, même sans Zékénim. Ou est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait des Zékénim? Donc, là aussi, c'est intéressant comme discussion, c'est-à-dire est-ce que les Zékénim sont là comme simples représentants de la ville? Ils parlent au titre des représentants de la ville, donc ils parlent en vérité pour la ville tout entière, nous ne sommes pas responsables, etc., sans avoir de responsabilité propre particulière, en disant nos mains n'ont pas versé ce sang-là, etc., en disant nous, les habitants de la ville, nous l'avons accompagné, nous avons fait attention, etc., d'accord? Ou bien non, les Ékénim sont plus responsables que les gens de la ville. Ils parlent dans leur nom propre et pas au nom de la ville. C'est sûr que tout le monde dans la ville serait un petit peu responsable, mais du moment qu'il y a des Ékénim, la responsabilité est sur leurs épaules à eux. Et que c'est uniquement eux que l'on charge de cette responsabilité-là. D'une certaine façon, l'opinion qui dit que s'il n'y a pas de Zékénim, on ne fait pas de Egla Roufa, c'est qu'on n'attend pas non plus de chaque personne dans la ville de jouer ce rôle-là de protecteur de toute personne qui sort. Non, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer qu'une société soit gérée par chacun de ses habitants. Donc, il y a une autorité pour ça. Cette autorité doit être une autorité de Torah. S'il n'y a pas de cette autorité de Torah, eh bien, d'une certaine façon, il ne faut pas s'étonner des conséquences qui suivent. Il n'y a pas à s'en laver les mains. Enfin, voilà, tout simplement, c'est la normale, comme aujourd'hui, dans toute ville, dans toute société, on connaît ça. Il y a aussi la responsabilité du Kohen. Oui, c'est vrai aussi. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plus une responsabilité qui est d'ordre à la fois politique, mais surtout une responsabilité de Torah. Surtout de celui qui est censé enseigner la Torah, est censé faire la loi selon la Torah, faire appliquer la Torah. D'accord? Et celui-là, plus que le Kohen encore, doit s'assurer que du bon ordre de la ville. C'est lui qui reçoit les rotsrim dans une ville de refuge, c'est lui qui va vérifier si un enfant doit être mis à mort ou pas, c'est lui qui doit faire la Egla Roufa pour bien dire que sa ville a protégé les gens, parce que c'est ça qu'on attend de lui. Et il n'est pas qu'un simple représentant. Dans les autres cas, c'est un représentant, c'est tout. Et donc, si lui n'est pas là, d'autres gens le feront à sa place, c'est pas grave. D'accord? Celui qui enlève la place des Ékénim, cette place particulière des Ékénim, d'une certaine façon, charge à l'inverse beaucoup plus celle de tous les habitants, parce que finalement, tous les habitants se retrouvent eux-mêmes porteurs de cette responsabilité qu'auraient dû avoir les Ékénim.
en disant nous sommes nous à la hauteur, à la mesure de recevoir un rotzeach. Nous sommes nous à la mesure de pouvoir juger un enfant. Nous sommes nous à la mesure de pouvoir dire qu'on n'a pas accompagné. C'est une façon de voir les choses. L'autre façon de voir les choses, c'est qu'on disait au départ, qui est de dire que non, ils ne sont pas du tout à la hauteur, et n'étant pas à la hauteur, on n'attend rien d'eux, tout simplement. Et qu'ils ne sont pas à se laver les mains parce que de toute façon, ils en sont bien incapables. Comme on n'attend pas d'eux de juger un Ben Sorer ou Moré, parce que Ben Sorer ou Moré, c'est normal qu'il est fini comme il est fini dans une ville dans laquelle il n'y a pas de maître de Torah. Ils n'ont pas à recevoir le Rotzer parce qu'ils sont bien incapables de jouer ce rôle de ville modèle et qui va donner une nouvelle vie en société à ce Rotzer. Et je pense plutôt pour cette lecture-là, qui est de dire le plus de Rabbi Lazare, qui était cité dans les autres cas que l'on a vu également, les deux autres cas qu'on a vu également, c'est plutôt une opinion qui considère que là où il y a des ékénimes, il y a une véritable vie, il y a une véritable responsabilité. Là où il n'y en a pas, eh ben, on est dans une sorte de efkerout, je ne sais pas comment appeler ça, où tout est permis, d'anarchie, si vous voulez. Ça veut vraiment dire ça au sens propre, donc d'anarchie dans lequel chacun fait ce qu'il veut. Alors, vous pourrez mettre des rois, vous pourrez mettre des juges, ce que vous voulez, etc., mais qui ne sont pas des ékénimes. Ça revient quasiment au même, c'est-à-dire on ne peut pas attendre de gens qui n'ont pas été formés par la Torah d'être à la mesure de créer cette ville modèle dans laquelle la vie soit à ce point idéal, où la mort n'a pas du tout sa place. La mort, la violence, vraiment, la mort ici très peu, c'est à travers le din du Rotzeach qui doit être accepté, et à travers également le din de la Egla Rufa. Mais c'est également vrai pour le Ben Sorer Moré, parce que la crainte beaucoup pour le Ben Sorer Moré, d'après la Gemara, c'est pas qu'aujourd'hui il mange de la viande et qu'il boit du vin, c'est que demain il va tuer des gens. Et c'est toujours cette idée de la mort ici qu'on essaye d'empêcher. Vous connaissez tous cette phrase, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, on l'a dite au nom de Ben Gurion. Ben Gurion, au moment de la création de l'État d'Israël, aurait dit j'aimerais un pays comme tout le monde, avec ses voleurs, ses meurtriers, après avoir que ses policiers, etc. C'est-à-dire un peuple normal. Et cette normalité où quelque part, il était très conscient, pour dire une phrase pareille, en tout cas, ou ceux qui l'ont dit dans son nom, sont très conscients que l'idée juive est contraire à cela. Et que l'idée juive, c'est que non, la vie juive, c'est une vie sans voleurs, sans meurtriers. Rappelez-vous, on en avait parlé, c'est cette notion de zéro accident qui était poursuivie en France avec des effets considérables, que dans tous les métiers du bâtiment. Je crois que ça se fait encore, on notait à l'entrée du chantier le nombre d'accidents qu'il y a eu dans la journée, durant tout le chantier, avec comme but zéro accident. On s'est trop habitué à ce qu'il y ait des accidents, et on s'est habitué à beaucoup d'accidents, donc on ne prend pas les précautions parce qu'on trouve que c'est normal. Mais si on dit non, ce n'est pas du tout normal, en vérité, on est capable d'empêcher cela. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est que les ékénimes ont ce rôle-là d'empêcher que la mort par accident ou par meurtre ou par appât du gain, etc., fasse partie de la normalité. Et pour empêcher cela, eh bien, il y a différents niveaux. Vous avez ici vraiment des moments très différents. Vous avez celui qui a tué par imprudence, vous avez celui qui a tué par volonté de tuer, d'accord, et celui qui n'a pas encore tué, mais qui pourrait venir à cela, d'accord. Donc, c'est une façon vraiment d'entourer ici les possibilités de la mort et d'empêcher qu'elle se produise. C'est ça le rôle des équilibres essentiellement. Quelle est la position Oui. Quelle est la position du passouk de Yoshua par rapport à la dracha? C'est-à-dire, est-ce que c'est une dracha? Est-ce que c'est quand même singulier de voir? Je vous l'ai déjà dit pour les rachats de faire attention. Personnellement, je suis en cela, j'ai beaucoup d'autres avant lui, qu'il ne faut pas prendre une dracha comme un simple enseignement d'un mot. Souvent, le mot sert à faire le jeu de mots, ou la particularité ou l'étrangeté d'un mot, ou de sa forme grammaticale, etc. Tout ce qui sert à une dracha, à passer une idée du passouk. C'est vraiment, je consiste beaucoup là-dessus, une sorte d'esprit du passouk qui, lui, est beaucoup plus large que ce simple mot. Le mot, c'est un petit peu une partie émergente comme ça qui va nous permettre d'accrocher pour faire ressortir tout ce qui est en dessous. Et c'est ce que là aussi vous verrez. Alors, si vous voulez lire la dracha de manière très technique, il y a écrit qu'il doit parler aux Iknéaïr, donc s'il n'y a pas d'Iknéaïr, donc il n'y a pas de but de refuge. Point. Voilà.
Oui, mais c'est la sinon, dracha Yoshua. vue. Oui. Voilà. Oui, alors ça, c'est une bonne remarque, mais je vous ai déjà dit depuis le départ, ce texte-là, il a un côté presque Torah, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. On voit même dans sa forme, et on va y revenir encore après par la suite. Hein. Le fait qu'il soit dans Yoshua, ça peut également. C'est Yoshua, mais en même temps, c'est également dans la Torah, puisqu'on est en train de reprendre ce qui est écrit dans la Torah. C'est comme si Yoshua explique la Torah. Si les Rachamim, qui ont vécu 2000 ans plus tard, peuvent vous expliquer ce qui est écrit dans la Torah, Yoshua peut le faire encore plus que eux, d'une certaine façon. C'est-à-dire, en racontant, et c'est Hachem qui parle à Yoshua, ce que doit être la ville de refuge, la ville de refuge de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est une façon d'expliquer les mitzvahs de Moshe Rabbeinu lui-même. Donc, il y a un lien. Ce n'est pas une mitzvah dans Sefer Yoshua qui serait tout à fait indépendante et autonome par rapport à la Torah. Une nouvelle mitzvah, etc. Ça, effectivement, ce serait impossible. On est dans une mitzvah de la Torah dont on rappelle qu'elle a été dite dans la Torah, dont on reprend les mots de la Torah et dont, dans son exécution, on raconte comment ça doit se faire. Et là, apparaissent les équilibres, donc ça peut être suffisant. Mais encore une fois, il faut pas, je ne pense pas qu'il faut accorder une importance excessive aux mots de la dracha. Ce qui ressort de manière très forte, c'est que on ne dit pas ils s'enfuiront dans la ville de refuge, point. Voilà, c'est tout. Si c'était que ça, effectivement, ce serait qu'un abri. Il y a un rôle, être colette, c'est une action à part entière. Recevoir la personne, l'accepter, je sais pas quoi, peut-être le digérer d'une certaine façon, le faire entrer comme ça pour le protéger, c'est que fait la ville de refuge. Et alors qu'on aurait tendance à imaginer que c'est un acte que commet le Rotziar en s'enfuyant. C'est lui qui va dans la ville de refuge. On a entendu dire, attends, doucement, doucement. Lui, il va dans la ville de refuge, mais il faut encore que la ville de refuge l'accepte. Il faut qu'il soit reçu. Je n'ai pas de traduction pour le mot colette. Colette, c'est. Les clottes, c'est. Accepter, ça, c'est pas tout à fait le terme. C'est... Recueillir. Recueillir, peut-être, voilà. Quelque chose comme recueillir, voilà. Il faut encore que la ville le recueille. Et ça, ce rôle-là, c'est. Comment vous dites? Intégrer. Non, intégrer, c'est trop fort. Mais les clottes, c'est. En hébreu moderne, oui, je sais qu'en moderne, le salklita, en hébreu moderne, c'est une intégration. Mais il y a l'idée de collecte au départ, c'est recueillir. On est collecte, par exemple, une parole qui est dite. On la reçoit, on l'intègre au sens. On la recueille dans notre esprit. D'accord? Quand on dit, est-ce que quelqu'un est-ce qu'il comprend bien ce qu'on est en train de dire? D'accord? Donc, il y a aussi cette idée de recueillir. Donc, ça apparaît de manière très forte, et dans la Torah, et encore plus dans Sefer Yehoshua, que la ville de refuge n'est pas passive. C'est pas, on imagine mal aujourd'hui quelqu'un quand on dit qu'il doit aller en prison, mais il faut que les gens de la prison veuillent bien le recevoir, d'accord? Ils font leur boulot, ils sont là, ils ouvrent la porte, ils reçoivent le poulet, et ensuite ils gèrent. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il va vers un endroit qui a son autonomie propre, qui a sa vie propre, qui a son fonctionnement propre. Ils sont là pour lui, ils n'existent que pour lui, c'est pour ça que la ville, elle existe. Mais pour qu'ils soient là pour lui, il faut qu'ils aient leur existence propre en tant que ville. Il faut qu'ils jouent leur rôle de ville. La majorité de road stream, etc., c'est fini, ça ne sert plus du tout à cela. Et entre autres, le rôle des équipes. C'est intéressant de voir le parallèle avec les autres mitzvot avec la même marque loquette, où on voit est-ce que le zaken, est-ce que les ékénim sont un élément indispensable, qui est lié en vérité, je pense, à est-ce qu'on va observer ces mitzvot d'un point de vue surtout pratique, d'accord, ou plus dans leur aspect modèle. Si pratiquement il faut éviter qu'il y ait des gens dangereux, on essaiera d'évincer au maximum les Ben Sorer Rumoré. Si on reproche à une ville de ne pas s'être occupé de quelqu'un qui est sorti, on veut surtout que ça serve plus tard à faire très attention, alors on prendra les gens qu'il y a et puis c'est tout. Et s'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un qui est en danger parce qu'un collègue lui court après, on prendra que les gens qu'il faut, etc. Donc c'est une vision plus pragmatique et qui recherche aussi le sens du passouk. Quel est le but du passouk? Si le but du passouk, c'est de protéger la personne, protéger la ville, protéger, etc., alors écoute, fais le mieux l'ennemi du bien. Voilà. À vouloir trop bien faire, tu finis par une situation qui est trop dangereuse parce que tu n'as pas atteint l'idéal. Alors que l'autre lecture est une lecture au contraire idéale parce qu'elle considère que ça n'aurait pas de sens
Ça ne sert à rien de tuer un enfant alors qu'il n'est pas vraiment responsable de ce qu'il a fait. Parce qu'il vit dans un entourage qui n'a pas joué son rôle. Ça ne sert à rien d'accuser tout à chacun de ne pas avoir fait attention à quelqu'un qui est sorti, qui s'est fait assassiner. Enfin, ce n'est pas ça qui va changer. Si malheureusement, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah, voilà, c'est tout. Et la même chose pour la ville de refuge. Quel intérêt il y aurait à ramener cette personne-là dans la ville de refuge si la ville de refuge ne jouerait pas son rôle de la Torah, qui est un rôle de capara. Il n'y a pas d'expiation si finalement il se retrouve dans un endroit qui ressemble à l'endroit d'où il est sorti. Alors on avance. Justement, on va parler de Yoshua. Amar Rav Chama Bachanina. Ipnema ne'emra parashat rotzrim. Écoutez bien l'expression. Belashon Aza. Pourquoi la paracha des rotzrim a été dit avec un langage violent? D'où je sais que ça a été dit avec un langage violent. Dirtiv, Vaidaber Hashem el Yoshua les morts d'Abel Israël les morts tenu lachem et arem miklasher dibar alechem. Donc, parce que c'est écrit, et Hachem a parlé à Yoshua en disant, parle aux enfants d'Israël en disant, donnez-vous des villes, etc., dont je vous ai parlé. 3 fois, vous entendez la racine d'Aber. Alors, vous le savez certainement, Rachid nous a habitués à cela, que quand on dit les morts en hébreu, c'est la Lashon Raka, c'est un langage, une façon de parler qui est plus tendre, plus conciliante, voilà, alors que le Lashon Dibour, c'est un Lashon Az, un langage qui est plus dur. Ce Rachid très connu tire sa source dans la Gemara que nous allons étudier juste après, qui nous ramène les sources justement. Donc, on va le voir. Donc, pour l'instant, on va pas l'expliquer pourquoi, mais ça va apparaître dans la suite. Donc, pour l'instant, on accepte ce principe-là que le moment. Comment? Et à propos de la création, la parole d'Hachem qui crée, c'est la chaîne rare. Oui, et ensuite la chaîne cachée, c'est quand il s'adresse à l'homme, d'une certaine manière. Alors, on va le voir. L'origine, on va la voir juste après. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de dire que dans le cas de Yoshua et des vidéos, on entend 3 fois la parole d'Aber. D'Aber, Hachem Yoshua, elle est morte. D'Aber, El Ben Israël. Donc, la parole d'Hachem Yoshua, c'est un dibour, alors que dans tous ces Yoshua, quand Hachem parle à Yoshua, c'est un vayomer. Et il lui demande d'Aber au Ben Israël, encore une fois, donc à eux aussi de parler miniaturement, au sujet des Harim dont j'ai parlé. D'accord, 3 fois le dibour pour cela. Très bien. Donc voilà pourquoi cette paracha de Rotzrim a été dite Belashon Dibour. Le mot paracha, déjà, elle fait tilt, parce qu'on s'attendrait paracha de Rotzrim à la paracha qui se retrouve dans la Torah qui parle de Rotzrim. Il y a 2 parachas essentiels qui parlent de Rotzrim, on les avait vus au tout début de la Masechet. Donc, or ici, parachat Rotzrim, c'est parachat Rotzrim dans Yoshua. Donc, on sent bien ici quelque chose qu'on avait remarqué en lisant le texte, et la réponse va boucler la boucle, mi chez le Torah, parce que ce sont des paroles de Torah. Donc, puisque Hachem demande à Yoshua d'accomplir une parole de la Torah, Hachem utilise un Lashon Dibour. Donc, on est dans Sefer Yoshua, Hachem qui parle à Yoshua, donc un moment historique qui est l'époque, qui est celle de Yoshua, donc après la Torah, oui, mais pour accomplir quelque chose qui est de la Torah, qui est une suite de la Torah d'une certaine façon. Or, quand on parle de la Torah, c'est un Lashon Dibour. Alors nous, on est habitué à ce que quand on parle de Lashon Dibour, c'est que les paroles qu'on va dire sont des paroles qui sont dures, dans le sens qu'elles sont des réprimandes. C'est quelque chose qui va à l'encontre des personnes parce qu'elles n'ont pas bien agi. Or ici, ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, je pense. C'est que Dibour, au sens, c'est des paroles qui sont très dures, au sens qu'il faut être préparé à les écouter. Parce que c'est un niveau qui choque un peu plus. Et qu'une parole de Torah par rapport à la parole d'un avis, c'est autre chose. Donc Yoshua entend une parole qui est une parole de la Torah. Hachem lui demande d'accomplir une parole de la Torah qui est de mettre les villes de refuge. On l'avait vu que même l'expression, la façon de dire les choses, c'est comme si c'était à Moshe. Parle aux enfants d'Israël, etc., etc., etc. Et ça, c'est la Lashon Dibour. Encore une fois, vous voyez comment le Midrash, qui s'intéresse juste au mot d'Aber, sans nous l'avoir expliqué pourquoi le mot d'Aber sera caché, mais dit quelque chose qui est très juste. On remarque effectivement qu'en lisant ce texte, c'est comme si le texte nous transportait dans Sefer Devarim, alors qu'on est dans Sefer Yoshua. Mais on ne se suffit pas, comme on aurait pu très clairement le faire, hein. Ça aurait été très simple de faire, que Hachem a parlé à Yoshua en lui disant de faire ce que Hachem a dit à Moshe, et puis c'est tout, sans donner cette impression que on
Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une connexion qui est très mauvaise ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que c'est bon. C'est bon? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Désolé, je ne sais pas du tout c'est quoi, pour quelle raison. On va remettre le texte. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que le lecteur se rend bien compte qu'on n'est pas juste dans une suite de la Torah, comme tout le sujet des Yeshua, conquérir la terre d'Israël, c'est une suite de la Torah, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Donc, l'ensemble de ces Yeshua, c'est une suite de la Torah, c'est montrant très nombreux exemples. D'accord. Or, ici, on n'est pas que dans une suite, on est vraiment comme si on transposait, comme si on se retrouvait dans la Torah elle-même. Et c'est ça qu'on veut nous faire ressentir au moment où on va parler des villes de refuge. Et c'est ça que les Chachamim ressentent, c'est que ce chapitre-là n'a pas été écrit comme les autres. Il a été écrit avec une parole d'Hachem qui fait de Yoshua Moshe d'une certaine façon, comme si c'était Hachem qui parlait à Moshe lui-même. Ça devient une parole de Torah, comme si c'était dans la Torah elle-même. Ici, sur le mot d'Aber, mais on a montré à travers toute l'expression, on va aller encore plus loin par la suite. On continue. Donc, d'abord, notre texte. Gemara s'intéresse d'où vient l'expression que Dibour, c'est une parole dure. Les mêmes rats, est-ce que ça veut dire des kol Dibour, la shon kachak? Chaque fois que j'entends l'expression d'Aber, ça veut vraiment dire quelque chose de dur. Alors, réponse, oui, que dire-t-il, comme on a enseigné? C'est là la source en vérité. Diber Haïch. Omer, c'est la shon raka. Comment? D'Aber, la shon cachée, kacha. Et Omer, la D'Aber, shon c'est toujours la raka. Voilà. Quand c'est la racine est mort, Aleph Memresh, ce serait Raka. Mais là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'où je sais que Daber, c'est caché. Parce que c'est écrit clairement, en fait, Diber Haïsh a donné Haaretz Itanuk Tashot. C'est les frères de Yosef qui parlent à leur père, qui leur racontent comment le maître de la terre, donc en parlant de Yosef, sans savoir que c'était Yosef, avait parlé avec eux. Et on dit Diber Haïsh a donné Haaretz Itanuk Tashot. Donc on associe le verbe Daber avec l'expression caché. Donc de là, on voit que le dibour, c'est a priori la chaîne cachée. Donc chaque fois qu'on dira dibour, ça veut dire caché. La Gemara va objecter, Tanya, pourtant, il y a écrit nidberu, donc écrit az nidberu yireh Hashem ishen re'eu. C'est dans Malachi, les craintifs de Dieu, nidberu, on comprend dans le sens d'abrou, ils vont se parler l'un à l'autre. S'ils parlent, ils vont parler ici entre gens qui sont des craintifs de Dieu, ce n'est pas des paroles dures. Donc, le nidberu de ce passage-là, et la lachon nachat, c'est un lachon qui est nachat, qui a priori est un langage qui est doux. Ou bien, on a un autre passouk, Vechen Omer, de même on dit dans un autre passouk qui est dans Tehillim, Yadber amim tartenu. Voilà, en réalité, c'est un peu plus difficile parce que le mot Yadber, bien que ce soit la racine d'Aber, veut dire tout à fait autre chose. Yadber, ça veut dire il va conduire les peuples en dessous de nous. Dans le sens, il va les faire dominer. Alors, l'idée en tout cas de la dracha, c'est quoi? C'est que le passage dont on parle ici, c'est qu'à la fin des temps, les gens, l'humanité tout entière servira à Hachem. Ça va se faire de manière qui est présentée comme une bonne volonté des gens. Si c'est pour dire que c'est par la force, en parlant de manière dure, ça ne correspond pas à la fin des temps. Donc, c'est au contraire une sorte de vision dans laquelle les gens font les choses avec amour, et donc l'expression Yadber est malvenue, comme elle est malvenue pour Nidberu. Réponse, Diber l'Echoud, la racine d'Aber, c'est une chose, Yadber, la racine Yadber, on va dire cette forme-là, pas une racine, la forme Yadber, elle, est séparée. Or, dans l'expression Nidberu et dans l'expression Yadber Amim Tartenu, c'est une autre racine qu'on a ici, c'est pas une autre racine, c'est une autre forme, qui n'est pas la forme pâle, passive, simple, c'est une forme nifal qui fait que, sous cette forme-là, ça ne veut pas dire quelque chose de dur. Voilà, quand on est face à des drashpa, on est toujours un petit peu gêné. En quoi le changement de forme, ça changerait le sens du mot en tant que tel. Alors, une chose importante, c'est que la vérité, c'est que Yadber, dans le pasouk, ne veut pas du tout dire parler. Le mot midbar, par exemple,
Alors, on connaît tous les jeux de mots, les expressions midbar, c'est le lieu de la parole, etc., etc. Quel rapport entre midbar et un désert, d'accord, si c'est un endroit de parole. Alors, le midbar, ce n'est pas le désert au sens où nous on l'entend. En français, quand on dit un désert, c'est un endroit où il n'y a rien qui pousse, etc. Le mot midbar, ce n'est pas ça. Le midbar, c'est un endroit où on voit pour Moshe, il allait dans le midbar pour aller faire paître écrit Achar Midbar, c'est loin dans le désert pour aller faire paître le troupeau de son beau-père. En français, ça sonne comme quelque chose de tout à fait paradoxal. Il est dans le désert, le mot, c'est ridicule. Or, en vérité, en hébreu, c'est tout à fait normal. Le mot midbar, c'est un endroit où on va être madbir, c'est-à-dire on va diriger, on va mener les animaux. C'est un endroit pas tout à fait de pâturage, mais un endroit qui n'appartient à personne. Et puisqu'il appartient à personne, les herbes qui y poussent, elles reviennent à toute personne qui viendrait les prendre. Alors évidemment, s'il y avait beaucoup de choses, ça appartiendrait nécessairement à quelqu'un. Donc on est dans une sorte de désert, si vous voulez, parce qu'effectivement, c'est hors la ville habitée, mais en même temps, il y a suffisamment de quoi y amener les animaux pour venir paître. Le mot midbar, c'est la racine qu'il y a c'est un endroit de direction. Et donc, au contraire, ça permet d'entendre que le mot dibour a peut-être un sens fort, la parole, parce que c'est une parole qui dirige, une parole qui domine, une parole qui impose. Ce n'est pas une parole qui demande, qui conseille, etc., etc. Donc, il y a effectivement dans la racine d'Abar, c'est un chef, un maître. Donc, il y a dans la racine, au sens propre, un sens qui est effectivement dominant. Une parole qui vient de haut et qui, sans être nécessairement violente ou dure, hein, mais qui en tout cas ne laisse pas de place aux répondants d'une manière générale. Donc, effectivement, il y a quelque chose de dur à ce sens-là qui va bien, parce que ce que Gemara disait plus haut. Quand ce sont des paroles de Torah, dans Yoshua, c'est obligatoirement un dibour. Ce n'est pas une parole qu'on va discuter. Ce n'est pas une parole qui ouvre ensuite une nouvelle parole. Au sens propre maintenant de la racine d'avar, qui veut dire parler cette fois-ci. Quelle différence, je crois qu'on l'avait dit déjà, entre les daber et les morts? C'est la différence qu'il y a en France entre parler et dire. Parler, c'est le fait de bouger la bouche, les lèvres, la langue, etc., pour faire sortir un son articulé qui ait du sens. Voilà, c'est ça parler. Mais ça ne veut pas dire. La création. Aussi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de résistance. Et quand il parle à l'homme, par exemple, tout à fait. Donc, une résistance. Juste laissez-moi terminer. Oui, donc, en français, le mot parler, comme le mot les daber, ça veut simplement dire faire sortir des mots qui ont du sens. Dire, ça veut dire quelque chose d'autre en français, comme en hébreu les morts, c'est le verbe qui annonce la chose qui va être dite. C'est toujours un verbe transitif. On dit quelque chose. On ne peut pas dire cette personne a dit, point. Par contre, on peut très bien dire cette personne a parlé. Alors, le dire, c'est toujours dire quelque chose. C'est tout de suite une suite. Il y a qui pourrait s'auto-suffire elle-même. Vous avez raison de dire, ça correspond très bien à la création, par exemple. La parole d'Hachem qui s'impose et qui fait et qui crée les choses. Comment tu vas? Très bien, très bien. Ouais, merci de nous avoir avoué pour le petit paquet. Ouais, je sais pas vu encore. Voilà. Alors, on revient à la Gemara. Donc, la Gemara a posé la question, est-ce que c'est toujours vrai? On va dire non, c'est pas toujours vrai, que la racine d'aber, si elle est sous la forme yadber, etc., elle pourra avoir un sens qui n'est pas fort. Donc, c'est uniquement quand ça s'applique à une parole. La parole elle-même est une parole qui est dure. Dure, on a bien montré que ça ne veut pas dire nécessairement violente, agressive, etc. Une parole qui est forte. Voilà. La Gemara va enseignement lié à Rabbi Yehuda, qu'on a cité maintenant. On va le retrouver 3 fois, des enseignements très différents qui ne sont pas liés au Yom Miklat et sur lesquels on conclura notre sujet par la suite. J'espère qu'on pourra aborder un sujet dans le sujet. On va quitter la Gemara elle-même. Pour rester par contre dans notre sujet de ceux qui ont tué de manière advertence, c'est un sujet que je veux faire depuis longtemps, à la demande du docteur Mushtan, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant.
qui est celui des médecins qui, par inadvertance, auraient tué. Est-ce qu'ils ont le droit à la ville de refuge ou pas? Est-ce que ça fait partie des exemples? Donc, ça sera plus tourné à l'Akha et on va sortir simplement l'Agmara. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. À très bientôt, Bezrat Hashem.